La cohue et le chaos appréhendés par beaucoup de Français au premier jour du déconfinement n'ont pas eu lieu. La période de pointe ce matin a vu plus de passagers franchir les guérites du transport public à Paris dans certaines stations. Mais la différence avec la période de confinement se remarquait à peine sur plusieurs des lignes de métro. J'ai pas de véhicule, malheureusement, du coup je suis obligée de prendre les transports. Et je vais étudier petit à petit la situation en étant à éviter beaucoup de monde. Erin Kella, elle, a fait le choix de la voiture. Le transport public ne rassure pas la jeune femme qui avait à peine mis le nez dehors ces 8 dernières semaines. Heureuse de ne plus être au chômage, son retour au travail était malgré tout empreint d'appréhension ce matin. On ne sait pas comment vont réagir les gens. Est-ce qu'ils vont être nombreux ou pas dans un premier temps? Est-ce qu'ils vont venir masqués ou pas? Est-ce qu'ils vont faire attention à nous? Chez ce coiffeur, c'est masque pour tout le monde et distance imposée entre chaque client pour respecter les consignes du gouvernement. Pour Christophe, c'était devenu assez urgent pour qu'il s'éclipse un moment du boulot qu'il venait à peine de retrouver après 2 longs mois de télétravail. C'est bien de pouvoir retrouver une image un petit peu qui correspond à la sienne. Donc, et puis de faire travailler les commerçants aussi qui avaient besoin de rouvrir. Le plus grand cafouillage de cette première journée de déconfinement, c'est qu'elle est venue sans que la loi sur les mesures d'urgence sanitaire ait été prorogée à temps. Adoptée samedi, le Conseil constitutionnel ne l'a entérinée qu'en après-midi, si bien qu'elle ne sera en vigueur que mercredi. D'après notre modèle, le confinement a été très efficace. Mais avec ou sans loi, il est essentiel que les gestes barrières soient respectés, dit ce chercheur, qui a co-rédigé une modélisation de la propagation du coronavirus avec le déconfinement. Si une majorité de la population ne respecte pas ces mesures ou ne le respecte pas sur une durée de temps suffisamment longue, eh bien effectivement tous les bénéfices de ces mesures pourraient être considérablement réduits et nous exposerait collectivement au risque de rebond d'épidémie. Ce déconfinement progressif est donc un premier test pour voir si la France est prête à vivre avec le virus qui circule toujours. La clé est donc de contrôler sa propagation. Si elle devait de nouveau augmenter, les autorités ont prévenu, il faudrait revenir en arrière et confiner les Français de nouveau. Ce qui, après ce premier goût de liberté, ferait sans doute très mal. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.